tous et bienvenue dans cette émission En roue livre. Nous continuons d'aborder ce livre-là, Maman et confiante de Joyce Meyer. Alors c'est vrai que d'être une maman, c'est tellement merveilleux, mais c'est aussi tellement épuisant. Alors à la page 63 de ce livre de Joyce Meyer, elle a souligné quelque chose qui m'a fait un peu comme un espèce d'électrochoc. Oui. Elle a posé cette question, qui n'a jamais eu envie de tout abandonner et de partir loin de sa vie? Et vous savez, quand j'ai lu cette phrase, c'était franchement un soir où j'en avais ras-le-bol. Mais surtout, ne culpabilisez pas. Vous savez, en tant que mère, je pense qu'on est toutes sujets à ce genre de choses-là. Et on a tous ressenti, et moi je l'ai ressenti, ce ras-le-bol monumental. Donc voilà, si ça vous est arrivé, surtout ne culpabilisez pas, aucune mère n'en est dispensée, car oui, nous connaissons toutes ce genre de journée. Alors que nous soyons d'ailleurs mère au foyer ou à temps plein, qu'on soit marié ou maman solo, que nos comptes bancaires soient pleins ou vides, vous savez, l'épuisement se fait physique, émotionnel, psychologique et puis aussi même spirituel. Alors comment faire, vous me direz? Eh bien vous savez quoi, moi j'ai pris plaisir à lire ce verset de la Bible à ce moment-là, à relire ce verset dans Matthieu 11 au verset 28 et 29 qui dit, et vous certainement que vous connaissez, mais prenez-le pour vous là maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous savez, j'avais aussi envie de m'adresser aux mamans qui sont seules, car quand on est seul, forcément, on a besoin de beaucoup plus d'aide, on se sent plus vite fatigué, on peut désespérer aussi plus facilement. Mais j'ai envie de vous annoncer qu'il y a de l'espoir pour vous et pour vos enfants, et notamment Joyce Meyer qui nous raconte l'histoire de cette femme qui s'appelle Sonia Carson. Elle nous dit que, en fait, cette femme, elle est née dans une famille de 24 enfants. C'était dans les années 60. Elle a été mariée à un homme plus vieux qu'elle alors qu'elle n'avait que l'âge de 13 ans. Plus tard, Sonia découvre que son mari a une double vie et aussi donc une deuxième famille. Elle décide de divorcer. Je peux vous dire que dans les années 60, c'était pas simple. C'était très difficile pour elle. Du coup, s'ensuit une très grosse dépression. Pour le coup, elle fera un passage en hôpital psychiatrique tant sa détresse était grande, mais elle ne se découragera pas. Et même quand elle voyait que la nourriture venait à manquer, il lui fallait 3 emplois de femme de ménage pour s'en sortir et venir à bout de toutes les factures, elle qui avait 2 enfants qu'elle élevait toute seule, Sonia refusa de permettre à ce genre de choses-là de lui voler sa joie et elle continua envers et contre tout de faire confiance à Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien Dieu l'a récompensée. Comment l'a-t-il récompensé? Eh bien, ses 2 fils ont eu tous les 2 un avenir brillant, malgré les circonstances. Ils ont été touchés par en fait le témoignage de leur mère. L'un est devenu un grand médecin connu pour avoir été aux commandes d'une opération des plus révolutionnaires jamais tentées alors. C'était la séparation de jumeaux siamois reliés par la tête. Donc à l'époque, c'était la première opération. Et puis l'autre a excellé dans ses études et est devenu ingénieur mécanique. Tout ça pour vous dire que même si vous commencez votre vie avec beaucoup de difficultés et franchement pas de la meilleure des manières, eh bien il y a toujours un avenir pour vous, mais aussi pour vos enfants si vous ne perdez pas votre foi en Dieu. Et vous savez, moi j'aime ce verset qui dit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien et je le crois, oui. Et j'avais aussi à cœur de vous partager quelques promesses de Dieu pour vous les mamans. Par exemple, au psaume 37 au verset 25, il est dit « Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain ». Dans Proverbe 20 au verset 7, il dit « Le juste vit d'une façon intègre, quel bonheur pour ses enfants après lui ». Ou encore dans le psaume 112 au verset 1 et 2, « Heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera forte sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. » Alors franchement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de promesses pour vous les mamans et finalement j'ai découvert là dans ce livre que Dieu s'adresse spécifiquement de nombreuses fois à nous les mamans. Et franchement,
Pourtant, je suis chrétienne depuis plus de 20 ans, je suis maman depuis plus de 20 ans et je n'avais jamais remarqué ça dans la Bible, que Dieu s'adressait à moi spécialement en tant que maman. Et donc, ce sera tout pour cette 4e session. J'espère que vraiment ça a pu vous encourager, que vous soyez une maman mariée, que vous soyez une maman solo, que vous ayez l'impression que vous n'en fassiez jamais assez pour vos enfants. Il y a de l'avenir pour vos enfants, pour vous aussi avec vos enfants. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages, vos commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le livre et que vous avez absolument du coup envie de vous le procurer, alors déjà, vous pouvez l'avoir à la librairie chrétienne CLC en ligne, mais aussi vous pouvez le lire en ligne. Il est disponible gratuitement sur bibli.com. Surtout, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et surtout pour le dernier rendez-vous en roue livre pour parler encore une fois de ce livre, Maman est confiante. Bonne lecture les mamans et à la semaine prochaine.